Wu a souligné que le marché de gros a deux facteurs qui le rendent susceptible d'être attaqué par le coronavirus. Les basses températures et la foule. Les deux sont propices à la transmission du virus. D'une part, un grand nombre de produits à base de viande ont besoin d'un stockage congelé et l'environnement à basse température permet au coronavirus de survivre assez longtemps, ce qui augmente ses risques d'infection. D'autre part, il y a beaucoup de gens qui entrent et sortent du marché sur une base quotidienne. Dans ces circonstances, même un porteur non détecté sur le marché pourrait entraîner la diffusion du virus. Sur la base des connaissances et de l'expérience antérieure, l'expert a à faire deux explications possibles pour l'origine du virus. Premièrement, les produits de la mer et d'autres produits à base de viande importée d'autres pays ou régions ont mis le virus sur le marché. Les responsables locaux de la santé ont déclaré que le virus avait été trouvé sur une planche à découper utilisée par un vendeur de saumon importé. À l'heure actuelle, le Covid-19 ravage encore de nombreuses régions à travers le monde et les produits carnés d'autres pays ou endroits auraient pu être contaminés par le coronavirus avant leur arrivée sur le marché, infectant le personnel et les clients. Deuxièmement, quelqu'un qui a été sur le marché est un porteur de virus non détecté et a propagé le virus autour de lui avant d'être remarqué. En tant que plus grand marché de gros de Beijing fournissant plus de 80% des légumes de la ville et d'autres produits agricoles, Xinfadi est un point de rassemblement quotidien pour les vendeurs, le personnel et les clients de différentes régions de la Chine. Cela signifie qu'un transporteur de l'extérieur de Beijing aurait pu être la source de l'infection. Wu a déclaré que les deux hypothèses sont possibles, mais la première est plus susceptible d'être vraie sur la base de la situation actuelle de Beijing. Cependant, d'autres recherches sont nécessaires avant qu'une conclusion puisse être trouvée. Le plan A consiste à mener des enquêtes épidémiologiques approfondies sur tous les cas nouvellement confirmés et leurs contacts étroits pour déterminer la chaîne et le réseau de transmission du virus. Le plan B consiste à utiliser la technologie du Big Data pour régler l'historique des voyages de toutes les personnes infectées afin d'obtenir plus d'indices. Le plan C est d'étudier la séquence génétique du virus à travers laquelle les scientifiques peuvent savoir si c'est la même souche qui a infecté les gens à Wuhan et à Beijing il y a 2 mois, ou plus près des souches qui circulent actuellement aux États-Unis, en Europe ou dans d'autres pays et régions. En combinant les trois, les chercheurs auront une idée plus claire de ce nouveau cluster et détermineront la source du virus. Ils continuent actuellement la collecte des données.